Retirez ces vidéos. Respectez ma personne, celle avec qui j'étais. Respectez les serviteurs de Dieu. Et arrêtez de jouer avec des personnes avec qui on ne joue pas. Sinon, on n'arrivera pas le 28. Vous allez commencer à pleurer chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, frère. Donc, vos pasteurs là commencent à nous fatiguer, frère. Nous sommes fatigués avec vos pasteurs là. On doit venir et revenir pour les dénoncer. On ne peut que revenir ici, frère. On ne peut que revenir pour dénoncer les faussetés de vos pasteurs là. Les faussetés de vos prophètes. Le prophète Goliath. Donc le prophète Goliath est en train de menacer le peuple de Dieu. Alors qu'il a déjà tué 2 enfants d'Israël. Ah frère, c'est terrible. Donc toi, le prophète Goliath, tu as déjà tué 2 enfants d'Israël. Tu veux encore menacer le peuple d'Israël. Alors qu'il y a des David qui sont là. Les chrétiens d'aujourd'hui sont maintenant des David. Les David du temps de la fin. Voilà, nous sommes ici. Les David du temps de la fin, nous sommes ici. Quand il y a un Goliath qui s'élève, les David vont venir. Les David viendront. Et on va attendre le 28. On va attendre le 28. On verra qui va tuer qui. Qui va mourir où? Vos menaces là, vos menaces de commencer à menacer les gens, faites ça avec les enfants de l'école de dimanche. Parce que nous aujourd'hui, nous sommes des David. Les chrétiens d'aujourd'hui sont les David du temps de la fin. On n'a pas peur de Goliath. Parce que nous tuons Goliath et nous coupons la tête de Goliath. On n'a pas peur de Goliath. Tu as déjà tué 2 enfants d'Israël. Prophète Goliath. Aujourd'hui, je suis venu répondre au prophète Goliath qui veut s'aimer la terreur. Qui veut s'aimer alors la terreur devant le peuple de Dieu. On n'a plus peur de vous parce qu'on a déjà compris tous vos systèmes là. Vous êtes des faux prophètes. Vous êtes tous des faux. Voilà pourquoi on vous voit toujours dans les sciences occultes, dans la cabale juive. Écoutez d'abord ce que votre prophète a dit. Le prophète Goliath, qui veut alors faire trembler le peuple d'Israël. Tu as déjà tué 2 enfants. 2 enfants. Les enfants d'Israël. Tu as tué 2 enfants d'Israël. Ruben, qui était le premier, et Benjamin. Tu as tué 2 enfants d'Israël. Les Goliaths sont ici. On n'a pas peur de ça. Même Satan, votre père, on n'a pas peur de Satan. Imagine un peu Satan. On n'a pas peur de Satan. Voilà pourquoi nous venons toujours ici dans les vidéos pour corriger vos faussetés. Nous venons toujours ici pour vous répondre parce qu'on n'a pas peur de Satan. Si déjà Satan, on n'a pas peur de Satan. Si déjà tous les sorciers, on n'a pas peur d'eux. Tous les démons, on n'a pas peur des démons. Et toi, prophète Goliath, qui va avoir peur de toi? Qui va avoir peur de toi? Si déjà Satan, on n'a pas peur de lui. Parce que la Bible nous dit, dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. » On n'a pas peur de Satan. Maintenant, toi qui es-tu, Goliath, de venir devant les David de la fin des temps. La Bible déclare que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On va parler. Voilà pourquoi nous disons toujours, ceux qui n'aiment pas la vérité
dans cette chaîne qui déjà s'intitule Vérité, sans cesse TV. Vous ne voulez pas la vérité, partez assister. Mes frères, zappez. Partez regarder les comédies de Tintin et Milou. Nous ici, nous disons la vérité. Nous devons répondre au prophète Goliath qui a déjà tué 2 enfants d'Israël. 2 enfants d'Israël sont partis. 2 enfants d'Israël sont partis. Et nous sommes les Goliaths. Voilà pourquoi nous venons toujours avec nos 5 pierres. Ah voilà. Parce que les 5 pierres symbolisent les 5 ministères. Les 5 pierres, ce sont les 5 ministères. David doit venir avec l'épée. Mais l'épée, c'est quoi? C'est la parole. Nous venons avec la parole, qui est l'épée, pour couper la tête de Goliath. Parce qu'on n'a pas peur du javelot du Goliath. On n'a pas peur. On n'a pas aussi peur de la taille de Goliath. On n'a pas peur de ta taille. Écoutez un peu ce que votre prophète Goliath a dit. Après, je vais revenir pour faire des commentaires. Accompagnez. Je l'ai dit en liant cela sur la terre. Cela est lié dans les cieux. Retirez ces vidéos. Respectez ma personne. Celle avec qui j'étais. Respectez les serviteurs de Dieu. Et arrêtez de jouer avec des personnes avec qui on ne joue pas. Je viens de très loin. Vous ne pouvez même pas savoir d'où je viens. Si je suis debout, Dieu a encore besoin de moi pour très longtemps. Retirez ce que vous faites. Sinon, on n'arrivera pas le 28. Vous allez commencer à pleurer chez vous. Je répète, coupez même ces vidéos, partagez-les. Si vous ne retirez pas, vous allez commencer à pleurer à la maison. À moins que vous marchiez dans les airs. Si vous marchez sur cette terre, on doit arriver au point maintenant de respecter les hommes de Dieu au Congo. Faites-le et je vous somme de le faire ce soir même. Retirez ça. Retirez ça. Si vous ne retirez pas, vous allez commencer à pleurer de deuil chez vous à la maison. Et vous vous souviendrez qu'un prophète avait parlé. Je l'ai dit devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. On acclame pour Jésus. Est-ce que vous avez écouté les menaces de votre prophète Goliath? Les menaces de votre prophète. On va d'abord prier. Voilà. Je vais d'abord prier à tête reposée. Avant de répondre au Goliath, à Goliath, ou soit Goliath. C'est vous qui savez si vous allez choisir au Goliath, à Goliath, à des Goliath. Ça vous regarde. Nous ne sommes pas là. Nous allons parler. Nous ne sommes pas là. Voilà pourquoi avec Jésus-Christ, on n'aura pas peur de quelqu'un. Même si ça soit ici aux États-Unis, Joe Biden parle mal de Jésus, on va répondre. Nous viendrons pour répondre. Même si ça soit Donald Trump qui vient de sortir. S'il parle mal de Jésus, nous viendrons répondre. Pour Jésus-Christ, on va laisser le temps à personne. À personne. Insulter nos pères. Insulter nos mamans. Continuez de violer nos mamans là-bas en Afrique. Continuez de violer nos filles, nos femmes. Continuez de... Vous commencez même à violer même les hommes. Vous violez même les hommes. Parce que vous êtes des homosexuels. Prophète Goliath, des homosexuels. Continuez. Faites tout ce que vous voulez. Mais celui qui va toucher seulement Jésus-Christ. On va venir parler. On va venir parler. Voilà pourquoi le dimanche prochain, moi et le frère Will Gospel, on va dénoncer le pape. Voilà. L'église catholique, le pape, on n'a rien à voir. Que tu sois le pape, que tu sois le roi, que tu sois l'archevêque, le président, si tu parles mal de Jésus, on vient te répondre. Parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de la mort.
On a déjà le vaccin de Covid. On n'a pas peur du vaccin de Covid. On n'a pas peur du vaccin. On a déjà vos fausses prophéties là. Rentrez en Afrique. Rentrez. On n'a pas peur de ça. Et toi, le prophète Goliath, tu viens encore nous dire le 28, nous allons mourir. Le 28. Donc le 28, le frère Armand va mourir. Ah! Le 28, le frère Armand va mourir. On va d'abord prier. On va d'abord prier. Après, on va revenir. Père, je te remercie. Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons que tu es le Maître. Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur Jésus, afin d'affronter, afin de piétiner toutes les puissances sataniques, toutes les dominations de ce monde. Parce que tu nous couvres sous tes ailes. Toute personne, Seigneur Jésus-Christ, qui viendra contre l'évangile, contre ton église, contre ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné l'esprit de la force, l'esprit du lion, afin que nous puissions faire face, car ta parole le déclare. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez, dénoncez-les. Merci Seigneur Jésus-Christ. Couvre-nous Seigneur Jésus. Que le 28 soit une journée que tu vas visiter tes enfants. Que tu vas protéger Seigneur Jésus-Christ tes enfants. Afin que aucun de nous soit perdu. Aucun de nous ne se perd. Aucun de nous Seigneur Jésus-Christ soit dans le malheur. Protège ton peuple. Ton puissant nom j'en suis prié. Et je dis Amen. Le prophète Goliath a promis aux enfants d'Israël que le 28, nous allons pleurer. Il y aura des pleurs. Nous allons pleurer. Il y aura des deuils dans nos familles. Le 28. Nous sommes des Goliaths. Quel que soit tout ce que vous nous promettez, que ce soit on va nous vacciner, que ce soit le 15 février rentrer en Afrique, que ce soit le 28 on va mourir, nous sommes là, debout. Et on va continuer de rester debout. On ne va pas tomber. Nous allons continuer de rester debout. On va rester debout, frère. L'église de Dieu appartient à Christ Jésus. Personne ne peut venir nous menacer. Vos menaces là, des enfants de l'école de dimanche, on n'a même pas peur de ça. Voilà pourquoi on ne peut même pas vous appeler des prophètes. Vous êtes des prophètes? Est-ce qu'un prophète peut maudire quelqu'un? Est-ce qu'un prophète peut maudire? Que dit la Bible? Voilà pourquoi nous venons ici toujours pour vous corriger. Corriger vos faussetés. Est-ce que vous êtes des prophètes ou vous êtes des pros des fêtes? Parce que vous êtes des pros de fêtes. Et ce sont des gens comme ça. J'ai été parti à la théologie pour faire la... Quelle théologie que vous faites? Est-ce que vous partez à la théologie ou soit vous partez chez Théologie? Vous là. Vous partez chez Théologie. Voilà pourquoi vous êtes des loin de Dieu. Ne touchez pas à mes hauts. Ça, ce ne sont pas des loin de Dieu, ça. Ça, ce sont des loin de Dieu. On va analyser ce qu'il a dit. Bibliquement, on va analyser ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, respectez ma personne. Ah, mais vraiment. Mon frère, est-ce qu'on peut respecter ta personne si toi-même tu ne te fais pas respecter? Tu ne te fais pas respecter? Ta propre femme de la maison qui t'a dévoilé. Qui t'a dévoilé? Est-ce que c'est nous qui t'avons dévoilé? C'est pas nous. Est-ce que c'est nous qui t'avons dénoncé? C'est pas nous. C'est ta propre femme qui t'a dénoncé. Et comment est-ce qu'on va respecter ta personne alors que toi-même tu passes ton temps à frapper sur ta femme? Goliath. Goliath, son problème c'était seulement ça. C'est chaque fois chaos. Chaos. Tu commences même à faire tomber chaos. Chaos même à ta femme. Goliath. En fait, tu as déjà donné les chaos à tous les Philistins. Tu as donné les chaos aux Israéliens. Tu as encore donné les chaos à ta propre femme de la maison. Chaos. 2 fois. Et tu veux dire respecter ma personne. Mais comment est-ce qu'on va respecter ta personne si ta femme, déjà ta femme de la maison, a fui la maison? Elle a fui ta maison. On va te respecter comment? Comment on va te respecter si toi-même tu ne te fais pas respecter? Qu'est-ce qu'il dit encore?
votre prophète. Il dit, respectez les hommes de Dieu. Ah, est-ce que toi, tu es un homme de Dieu? Est-ce que toi, Goliath, tu es un homme de Dieu? Est-ce qu'un homme de Dieu peut taper sa femme? Est-ce qu'un homme de Dieu peut taper sa femme? Il dit, respectez les hommes de Dieu au Congo. Ah bon? Les hommes de Dieu au Congo. Hein? Mais non, nous qui ne sommes pas des Congolais, nous sommes les hommes de Satan. Nous sommes les hommes de Satan parce que nous ne sommes pas des Congolais. Maintenant, ceux qui sont au Zimbabwe, ce ne sont pas les hommes de Dieu, hein? Les hommes de Satan. Et quel homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit là? Respectez les hommes de Dieu au Congo. Tu as déjà vu un homme de Dieu qui tape sur sa femme? Les hommes de Dieu au Congo. Vous là qui êtes là, des adultères là, les hommes de Dieu au Congo. Quel homme de Dieu au Congo? Vous êtes là, non, église de sommeil. Ça, c'est l'église de sommeil ou l'église de réveil? Ça, c'est le réveil, c'est quel réveil? Ça, c'est pas l'église des réveils, ça. Ça, c'est l'église des sommets parce que vous vous empoisonnez entre vous. Est-ce qu'une église de réveil peut s'empoisonner? Les pasteurs, les soi-disant les hommes de Dieu d'une église de réveil, est-ce qu'ils peuvent s'empoisonner? Est-ce que les hommes de Dieu peuvent être des homosexuels? Vous êtes des homosexuels. Tu dis église. Quelle église? Église de réveil. Oh. Comment église de réveil? Vous étiez en sommeil. Après, vous vous êtes réveillé. Est-ce que vous étiez au lit, au sommeil? Après, vous vous êtes réveillé. Église de réveil. Et vous continuez tous de dormir? Il faut respecter les hommes de Dieu au Congo. Quel homme de Dieu? Vous êtes là alors des adultères, des impudiques. Toi-même, le prophète Goliath, homosexuel. Qui ne sait pas que tu es homosexuel? Nous savons ça, que tu es homosexuel. Nous savons ça. Quel homme de Dieu au Congo là? Quel homme de Dieu? Vous êtes là à donner des hérésies, des faussetés. N'est-ce pas toi qui donne l'autre là? Mais l'évangile de bâtir les hôtels. Bâtir les hôtels, renverser les hôtels. Quel hôtel? Nous sommes les chrétiens. On va bâtir quel hôtel? Est-ce que ça c'est un évangile ça? Bâtir les hôtels. Ça c'est pas un évangile. C'est un faux évangile. Tu arrives même au point de donner l'évangile de l'autre là, de la sortie. Il faut la sortie du corps. Ne faut pas dire que ça, ce sont des évangiles sataniques que vous donnez. La sortie du corps. La sortie du corps. Ça, c'est le satanisme. Le voyage astral. C'est satanique, ça. C'est ce que tu donnes. C'est satanique. Et tu viens maudire le peuple de Dieu. Le 28, les choses vont arriver. Je ne sais pas. Il dit que retirez les vidéos. Sinon, on n'arrivera pas le 28. Si tu arrives de rembourser l'argent des dîmes des pauvres femmes qui sont là dans vos églises là. Là au Congo, il y a des pauvres femmes qui sont là-bas. Les pauvres femmes qui vont alors vendre du pain à la tête des vendeuses ambulantes qui vont au marché. Vous prenez leurs dîmes. Vous n'avez même pas pitié, vous n'avez même pas honte de prendre les dîmes des pauvres mamans qui vendent au marché. Des pauvres mamans qui sont des pauvres, qui n'arrivent même pas d'acheter un comprimé pour leur enfants. Les pauvres mamans qui sont là-bas à vendre au marché des légumes, des tomates. C'est leur argent que vous prenez pour alors gonfler et surbouffer vos poches. Vous prenez leurs dîmes. Si tu arrives de rembourser l'argent des dîmes de ces mamans-là, nous aussi, on va retirer tes vidéos dans le YouTube. Rembourse d'abord l'argent des dîmes que tu prends. Comme ça, on va aussi retirer les vidéos. Tant que tu ne rembourses pas l'argent des dîmes, on ne va pas retirer. Les vidéos vont rester ici. Les vidéos vont rester. Rembourse d'abord l'argent des dîmes. Après, on va t'enlever. Si peut-être tu étais venu humblement. Tu es venu humblement. Mes frères et sœurs, je reconnais que j'ai commis un péché. Je reconnais mon péché. Je reconnais que tout ce que ma femme m'a dit, elle a raison. Je demande pardon à l'église et je demande pardon à Dieu. Pardonnez-moi.
Sois humble. Retirez alors toutes les vidéos. Ah, là-bas au moins, j'allais faire une vidéo pour t'encourager, pour te supporter. J'allais dire à mon frère Will Gospel, enlève la vidéo parce que l'homme a demandé pardon. J'allais dire aux frères, enlevez votre vidéo. Il a demandé pardon. C'est comme ça. Mais toi, tu viens là tout orgueilleusement. Tu veux dire le 28, ça va arriver quoi le 28? Ça va arriver quoi? Si déjà Satan, votre père Satan, on n'a pas peur de Satan? On n'a pas peur de Satan. Lucifer, on n'a pas peur de lui. Et toi, on aura peur de toi. On aura aussi peur de toi. Donc, on va d'abord avoir peur de Satan. On va d'abord avoir peur du vaccin de Covid. On va encore avoir peur de rentrer avant le 15 février au Congo. On va encore avoir peur du 25. Mais vous là, qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà dit que avant le 15 février, rentrer. Tu viens encore le 28 février, on va mourir. L'autre là vient encore en février, le vaccin. Donc vous seulement le février. Hein? Le février ici, on va voir. Ou si c'est Dieu qui ne nous a pas appelés dans ce ministère ici, on va voir. Rien ne va se passer, rien. Rien. Ça va se passer, rien. Respectez les hommes de Dieu au Congo. Quel homme de Dieu? Vous êtes là dans la cabale juive. Quel homme de Dieu? Et tu viens nous maudire. Et tu dis, le 28, la Bible dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Voilà, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet, mon frère. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Or, ce que tu fais là, ça n'a pas d'effet parce qu'il y a une cause qui est là. Tu ne vois pas que tu as tué 2 enfants d'Israël. Un Goliath. Goliath, je m'adresse à toi, Goliath. Tu as tué 2 enfants d'Israël. Tu as tué 2 enfants. Et les David se sont levés pour venir te couper la tête. On va lire. On va prendre quelques versets. Le 28, il y a des gens qui vont mourir. Vous allez voir, retirez les vidéos. Sinon, le 28, vous allez pleurer chez vous. On ne va pas pleurer le 28. Nous sommes ici debout. On ne pleurera pas le 28. On va voir si c'est toi qui nous a mandaté dans le service ou si c'est Dieu le Père. On va voir le 28. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. On a déjà vu là-bas, dans l'ancienne alliance, de la manière que Pharaon menaçait les enfants d'Israël. Pharaon menaçait les enfants d'Israël. Et comment c'était terminé? C'était terminé comment? Les 10 plaies. Les 10 plaies. Donc pour toi, ça sera maintenant les 30 plaies. On va t'envoyer les 30 plaies. Parce que là-bas, avec Moïse, c'était seulement 10 plaies. Mais Pharaon a pris la fuite. 10 plaies. Mais toi là-bas, les 30 plaies. On va t'envoyer les... Ce que ta femme là a fait, c'est seulement une plaie. C'est ce que ta femme a fait. C'est seulement une plaie. Une plaie seulement. Tu commences déjà à beaucoup parler. Hein? Une plaie. Dieu va encore envoyer les 30 plaies. C'est là que tu vas fuir le pays. On va lire la Bible. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. On va venir et on va revenir. Voilà pourquoi nous allons commencer à dénoncer tous les faux. Au nom de Jésus, on va venir. Même le pape, on va le dénoncer. Parce qu'on n'a pas peur de quelqu'un. On prend la Bible. Matthieu chapitre 5. Le 28, ça va arriver des choses. Vous allez voir, retirer les vidéos. Beaucoup vont pleurer. Partez menacer les enfants de l'école de dimanche. Partez les menacer. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes maintenant des adultes spirituels. Nous sommes les David du temps de la fin. On ne peut plus nous menacer. C'était à l'époque là-bas, quand nous étions là, pasteur, un pasteur, là-bas, à ce temps là-bas. Mais maintenant là, non. Dieu nous a ouvert l'esprit, nous vous comprenons maintenant. Vous êtes tous des faux. Vous êtes dans les sciences occultes, dans la cabale juive, l'angéologie.
des pratiques sataniques dans l'homosexualité. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes des loin de Dieu, des loin. Donc on n'a même pas peur de vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même des païens qui ont posté ta vidéo. Les païens. Et les païens te corrigent. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu va passer à la télévision pour chercher alors dire le 28, il y aura beaucoup de deuil. Oh, mais comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut proclamer une malédiction internationale? Et il y a même des païens qui te corrigent. Ah, c'est triste ça. Les païens corrigent un soi-disant serviteur de Dieu et tu te fais prophète. Mais comment est-ce que tu peux promettre la mort aux gens alors qu'un prophète, c'est celui qui donne la prophétie? Quel est le rôle de la prophétie? 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. Qu'est-ce que dit la Bible? Le rôle de la prophétie, c'est d'édifier les gens, édifier. C'est de consoler, consoler les gens. C'est d'exhorter les gens. C'est ça le rôle de la prophétie. Un prophète édifie, console et exhorte. Mais comment est-ce que tu vas maintenant proclamer la mort? Ça, c'est question des prophètes. Est-ce qu'un prophète peut alors proclamer la mort aux gens? Toi, tu dois exhorter, édifier et consoler. Tu viens maintenant proclamer la mort. Le 28, il y aura beaucoup de deuil. Mais qui va mourir? Qui va nous tuer? Qui va nous tuer? Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 43. On n'a même pas peur de vous, même pas peur. Même pas peur de vous. On a déjà entendu le vaccin du Covid. On n'a pas peur du vaccin, frère. On n'a pas peur du vaccin. On n'a pas peur du vaccin. On a encore entendu tous les Africains rentrer en Afrique. On a entendu ça ici, mais on n'a pas peur. Et toi, tu viens encore avec l'oreille droite. Le 28, il y aura beaucoup de deuil. On n'a pas peur de vous. On va parler. On n'a pas peur. Matthieu chapitre 5. Tu vas tuer qui? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, le Seigneur, je vous dis, aimez vos ennemis. Voilà. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui aime ses ennemis. Mais toi, tu commences maintenant à proclamer la mort. La mort aux gens. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Un serviteur de Dieu doit bénir ceux qui le maudissent. Tu ne peux pas nous maudire parce que nous sommes déjà bénis, frère. Nous sommes la postérité d'Abraham. Que dit la Bible? La Bible dit, Abraham, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Nous sommes déjà bénis, mais tu viens encore nous maudire. Ah, puisque Dieu avait dit à Abraham que celui qui te maudira sera maudit, donc, puisque toi-même, prophète Goliath, tu as maudit l'église de Dieu, toutes ces malédictions vont te revenir. Le retour à l'expéditeur. Ah, voilà. Le retour à l'expéditeur. Donc, je dois parler ça à la manière africaine. Le retour de l'expéditeur. Voilà, le retour à l'expéditeur. Ça te revient là-bas. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir avec ça. Ça doit repartir là-bas. Parce qu'on ne peut jamais maudire celui que Dieu a béni. Parce que quand tu maudis celui que Dieu a béni, les malédictions vont te revenir. On ne maudit pas. On ne peut pas maudire. Je continue. Mais, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui te haïssent. Faites du bien à ceux qui te haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si réellement, prophète Goliath, si réellement on t'a maltraité, prie pour nous. Si nous avons publié tes vidéos et que tu n'as pas aimé, tu veux que nous puissions retirer tes vidéos, prie pour nous. Il faut prier pour nous afin que Dieu puisse toucher nos cœurs et que nous puissions retirer tes vidéos
à l'aise, tranquillement. Mais tu viens encore avec orgueil. Retirer toutes les vidéos. Sinon, avant le 28, ça va rester là. On ne va pas retirer. Puisque tu es venu orgueilleusement, on va aussi les laisser orgueilleusement. Si tu étais venu humblement, on allait enlever ça aussi humblement. Voilà. Puisque tu es venu en Goliath, on va te recevoir en David. On te reçoit en David. Matthieu 5. Je continue, 43-45. Je continue. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Si nous te persécutons, prie pour nous. Papa prophète, prie pour nous. Parce que nous te persécutons selon toi. Donc, tu te rends même pas compte. Ou soit tu fais semblant que ce que tu as fait est grave. Hein, mon frère? Je ne sais pas si tu n'es même pas un frère dans le Seigneur. Je ne peux même pas t'appeler frère. Parce qu'un frère ne peut jamais être homosexuel. Non, non. Un frère ne peut jamais être homosexuel. Un frère ne peut jamais prêcher sur la cabale juive. Ou soit venez bâtir ou renverser les hôtels. Non. Si réellement nous te persécutons, mais pourquoi tu ne pries pas pour nous? Prie pour nous, non? Nous te persécutons, prie pour nous. Tu ne te rends même pas compte que ce que tu as fait là, c'est grave. Tu ne te rends pas compte. Ou soit tu fais semblant. Parce que vous êtes habitués maintenant de faire semblant. Les hommes charnels, les chrétiens charnels, vous êtes habitués de faire semblant. Tu as tué deux enfants. C'est ta propre femme qui le dit. Ce n'est pas nous. Est-ce que c'est nous qui avons dit? Est-ce que c'est nous qui t'avons dénoncé? Ce n'est pas nous. C'est ta propre femme qui t'a dénoncé. Ta femme a dit que tu as fait tuer, ou soit tu as tué 2 enfants d'Israël. Goliath, tu as tué 2 enfants d'Israël. C'est ta femme qui l'a dit. Avec les coups de poing, les coups de poing. Voilà pourquoi toi, Goliath, tu es toujours habitué avec les coups de poing. Tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser. Tu as donné beaucoup de coups de poing là-bas, chez l'autre-là, aux Philistins. Tous les Philistins, les coups de poing. Tu viens chez les Israéliens aussi, les coups de poing. Même avec la femme de la maison aussi, les coups de poing. Ah, Goliath. Jusqu'à quand tu vas laisser les coups de poing, Goliath? Laisse au moins les coups de poing. La femme de la maison aussi, les coups de poing. Hein, Goliath? Je continue. 44. 44. Aimez vos ennemis. Je continue. Voilà. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et il fait aussi pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Lui-même a dit, mes frères, lui-même a dit qu'il nous a maudits. Est-ce qu'un prophète peut maudire le peuple de Dieu? Ah! Mais comment se fait-il que tu es prophète? Tu vas encore maudire le peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Un soi-disant prophète qui va encore maudire l'église de Dieu. Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, arrêtez de jouer avec les personnes avec qui on ne joue pas. Oh. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? N'ayez point peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent rien faire avec l'âme. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'âme? Tu vas faire quoi avec l'âme? Tu peux tuer le corps, l'âme, tu ne vas pas faire. Tu fais quoi avec l'âme? On n'a pas peur de tous ces lords-là. Ça, ce sont les menaces pour les enfants de l'école des dimanches. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ça. On doit venir ici, on va continuer de juger vos actes. Toutes vos fautes-là, tous vos actes, on viendra ici dans les réseaux sociaux. Vous jugez. Voilà, et on va continuer. Tu dis que je viens de loin, je viens de loin. Maintenant, qui vient de près? Qui vient de près? Nous tous, nous venons de loin. Nous tous, nous venons de loin. Il n'y a personne qui ne vient de près. Tout le monde a une histoire. Tout le monde. Nous avons tous des histoires. Tu connais mon histoire? Tu dis, je viens de loin. Tu connais mon histoire? Moi, tu connais d'où je viens? Quand j'étais là-bas en Afrique, on était de boire l'autre là, les mimbondikilages. Toi, tu étais là? Les Maya Lobo.
J'étais là-bas, tu es en train de boire le Maya Lobo. Toi, tu étais là. Tu connais mon histoire aussi. Je viens de loin. Maintenant, qui vient de près? Nous tous, nous venons de loin. Tout le monde a une histoire. Qu'est-ce que tu veux nous faire quoi? Histoire en quoi? Dans le Seigneur. L'histoire dans le Seigneur. Nous tous, nous avons des histoires dans le Seigneur. Tu sais, j'étais où? Je viens de loin. C'est nous qui venons de près. Quand je faisais mes masturbations, toi, tu sais, les moments difficiles que moi je passais, quand je courais derrière les femmes prostituées, tu sais, les moments que je passais, qu'est-ce que Dieu me disait? Comment est-ce que Dieu me frappait? Je viens de loin. Alors, c'est nous qui venons de proches. Quand je pratiquais le jelking, voilà, moi je pratiquais le jelking. Nous tous, nous venons de loin. Nous tous, nous avons une histoire. Nous venons de loin. Non, je viens de loin. Je viens de... Nous tous, frères. Nous tous, mes sœurs. Nous venons de loin. Chacun a une histoire. Que ce soit dans le Seigneur, que ce soit hors du Seigneur. Nous avons tous des histoires. Tout le monde vient de loin. Donc, si tu as commis une erreur, si tu as commis un péché, viens ici, demande pardon. Soyez humble. C'est ça. Un serviteur de Dieu doit être humble. Ta femme vous a dénoncé, soyez humble. Venez demander pardon à l'église et à Dieu. C'est tout. Ne venez pas ici. Moi, je viens de loin. Et c'est nous qui venons de près. C'est nous qui venons de près. Moi, quand je partais chercher les femmes, toi, tu étais là? Tu connais les histoires que j'ai traversées là-bas? Quand je courais derrière les femmes blanches, les prostituées, tu sais, les moments que je passais, ce que je vivais dans le Seigneur, ce que Dieu m'a fait, les punitions que Dieu m'a données, la frappe que Dieu m'a donnée, les maladies que moi j'ai vécues et que même les grands médecins américains n'arrivaient même pas à voir. Je suis passé par plusieurs cliniques. Aucun médecin, aucun appareil sophistiqué arrivait à diagnostiquer. Parce que Dieu me frappait. Nous tous, nous venons de loin. Personne ne vient de près. Je viens de loin. Tu sais, nous autres là, nous avons maintenant combien des années? Loin de la famille, loin de nos femmes, loin de nos enfants, mais concentrés dans la parole de Dieu. Les moments que nous traversons, et je viens de loin. C'est comme si nous qui venons de près. Nous tous, nous avons une histoire à compter. Donc ça, ce n'est pas une raison de venir ici nous menacer. Je viens de loin. On s'en fout, tu viens de loin ou de près, ce n'est pas notre affaire. On t'a attrapé en flagrant délit de tuerie. Tu as tué deux Israéliens, deux enfants d'Israël que tu as tués. Goliath, tu dois demander pardon. C'est tout. Demande seulement pardon, afin que nous puissions te comprendre. Demande pardon. Les hommes de Dieu aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Vous êtes des vantards, des orgueilleux. Demande pardon, on va te pardonner. Si tu venais au moins demander pardon, on va enlever les vidéos. Si tu avais demandé pardon, moi je serais la première personne à retirer ta vidéo. Si tu avais demandé pardon. Mais comme tu es venu orgueilleusement, vois, on va bien te prendre. On va te recevoir avec les deux mains ouvertes. On va bien te recevoir pour te mettre assis, pour bien te répondre. Retirez les vidéos, sinon ça vous arrivera les deuils. Vous allez beaucoup pleurer le 28. Le 28, on va attendre. On ne va pas pleurer le 28. D'ailleurs, peut-être, le 28 en question, nous allons te rappeler. Allô, prophète, aujourd'hui c'est le 28. Nous allons te rappeler, on va te rappeler le 28. Parce que rien ne va arriver. Rien ne va arriver. On va voir, vous là, nous vous comprenons déjà. Nous vous comprenons. Si tu es en train de dire que le 28, ça va arriver quelque chose, c'est parce que tu vas aller bouger. Tu vas aller bouger la marmite. On vous connaît. Tu vas aller bouger la marmite et faire les incantations. Parce que Dieu ne peut jamais combattre en ta faveur. Jamais. Dieu ne peut jamais combattre en ta faveur.
Dieu ne peut jamais te donner raison. Jamais. Parce que ce que tu as fait, tu es alors dans la désobéissance. Tu as tué 2 Israéliens, 2 enfants d'Israël. Tu es un assassin maintenant. Tu as du sang dans tes mains. Tu as du sang dans tes mains. Donc Dieu ne peut jamais être en ta faveur. Jamais. Jamais. Tu dis là, tu dis, oh non, je réclame, je ne sais pas quoi là. Je le dis devant le Père, le Fils et l'Esprit. Oh mon frère, quel devant le Père, le Fils et l'Esprit? Si tu tabassais ta femme, est-ce que tu tabassais ta femme, oui ou non? Ta femme l'a dit. Tu tabassais ta femme. Tu l'as fait tomber KO 2 fois. 2 fois KO. Ta propre femme de la maison. 2 fois. 2 fois KO. Ta femme de la maison. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Goliath, la Bible dit quoi? Vous les hommes, aimez vos femmes. Un homme doit aimer sa femme. Un homme aime sa femme. Surtout toi. Si déjà dans ta maison, tu n'arrives pas de donner la paix. Tu n'arrives pas de mettre de l'ordre dans ta propre maison. Et comment est-ce que tu vas mettre de l'ordre dans l'église? Dans ta maison, tu n'arrives pas d'avoir la paix avec ta propre femme. Comment est-ce que tu vas faire la paix avec les enfants de l'école de dimanche? Ça n'a pas de sens. Si déjà dans ta maison, tu ne fais que donner les coups, à coups, dans ta maison. Maintenant, comment est-ce que tu ne vas pas alors donner les coups aux sœurs de la chorale? Ça n'a pas de sens. Ta femme, ta propre femme à la maison n'avait pas la paix du cœur. Elle n'avait pas la paix du cœur. Maintenant, comment est-ce que les femmes des protocoles à l'église auront la paix du cœur? Ne faut pas dire qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Frère, mes sœurs, il n'y a pas de sens. Donc, nous n'avons pas peur. Rien ne va se passer parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu nous protège. Et c'est Dieu qui nous a donné le mandat. Si nous venons aussi pour dénoncer, c'est en accord avec Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Nous venons pour dénoncer. Parce que nous sommes les hommes spirituels. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. On donne des versets bibliques. Voilà, parce que nous sommes les hommes de Dieu. Mais est-ce que vous donnez les versets bibliques? Toi là, le prophète Goliath. Est-ce que vous donnez des versets bibliques? Vous êtes là à faire des prédications, des enseignements sans versets bibliques. Vous n'avez pas de versets bibliques, vous n'avez pas de Bible à la main, vous venez seulement aussi dans les réseaux sociaux. Même pas Bible, même pas verset biblique, même pas passage biblique, rien. Vous venez seulement aussi avec les coups, On n'a pas peur, frère, sœur. Restez en paix. Le 28, nous avons Jésus qui nous protège. Voilà pourquoi la Bible dit, gardez silence, je combattrai pour vous. N'ayez pas peur. Ça, ce sont les menaces de l'école de dimanche. Ça, ce ne sont pas les prophètes. Il faut respecter les hommes de Dieu. Quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Un homme de Dieu qui n'arrive même pas de reconnaître ses erreurs. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Je vais prendre un verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Un homme de Dieu, c'est celui qui reconnaît ses erreurs. C'est celui qui reconnaît ses transgressions et demande pardon. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut jamais être orgueilleux, vantard. Même si ta propre femme a donné des preuves palpables. Ta propre femme a donné des preuves concrètes. Mais tu viens là, non, je suis un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? On va prendre le verset. C'est triste, hein, frère. Je suis homme de Dieu. Toi, tu es homme de Dieu. Un homme de Dieu peut commencer à boxer sa propre femme. La femme de la maison. Un homme de Dieu. Que dit la Bible? Vous êtes là des vantards. Vous n'êtes même pas des hommes de Dieu. Des vantards comme ça. Proverbe, chapitre 28, le verset 13. Je prends Proverbe, chapitre 28, le verset 13. La Bible dit ainsi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point. Alors, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, frères, mes sœurs. Prophète Goliath, ne cache pas tes transgressions. Tu as commis une faute très grave en frappant sur ta propre femme. Tu l'as fait perdre 2 enfants d'Israël qui sont partis. Tu as du sang dans tes mains, du sang dans tes mains. La même chose que David avait fait, du sang dans tes mains. Ce sont des transgressions, tu dois les avouer afin que tu obtiennes miséricorde. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. C'est lui qui reconnaît ses fautes et demande pardon à l'église. Et à Dieu, tu dois aussi demander pardon à ton ex-femme. Demande pardon. Comme vous êtes pour vous habitués à le faire, les enfants, alors, en fait, vous êtes pour vous habitués. Tu es pour toi homosexuel et tu viens à l'église. Dieu m'a dit, vous êtes pour vous habituer de vivre dans le péché. Et ça te dit rien parce que vous êtes des hommes animaux. Des hommes animaux, ça vous dit rien. Vous pouvez faire du bien comme du mal, c'est normal. Vous pouvez pécher aujourd'hui, demain vous irez toujours à l'église. C'est normal parce que vous n'avez pas la sémence du Père. Vous avez la sémence diabolique, satanique. Je donne un autre verset. C'est triste, mes frères. C'est triste. Je te dis, c'est triste, mes frères. Je donne encore un autre verset. Je dis, je prends Esdras. Esdras, chapitre 10, le verset 11. Esdras, chapitre 10, le verset 11. La Bible dit ainsi. Confessez, Goliath, confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Prophète Goliath, confesse ta faute à l'Éternel. Ne viens pas ici pour menacer les enfants de l'école de dimanche. Nous sommes déjà des adultes spirituels. On n'a plus peur de l'autre là, de vos menaces là. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de vos menaces. On n'a pas peur de ça. Confessez maintenant votre péché à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, soi-disant, va être l'autre homosexuel? Tu es homosexuel et tu viens quand même dans l'église pour imposer les gens les mains. Mais comment est-ce que tu imposes les gens les mains? Tu imposes les gens les mains avec tes mains là que tu as là, que tu as fait l'homosexualité. Tu crois qu'on ne connaît pas? On connaît vos secrets. On connaît beaucoup de vos secrets. Vous êtes des homosexuels parce que vous êtes entrés dans des sciences occultes, dans la cabale juive. On connaît ça. Sorti du corps, le sort au voyage l'autre astral. Quel voyage astral? Quel voyage astral? C'est satanique, c'est démoniaque. Est-ce que Jésus-Christ nous a prêché sur le voyage astral? Est-ce que les apôtres de Jésus ont parlé sur le voyage astral? Est-ce que les apôtres de Jésus nous ont prêché sur l'évangile que vous prêchez? Bâtir les hôtels, renverser les hôtels. Quel apôtre qui a prêché sur ça? Il faut respecter les hommes de Dieu. Toi, tu es homme de Dieu? Ah! Toi, tu es homme de Dieu, toi? Est-ce que tu es homme de Dieu? Tu prêches d'abord quoi? Tu enseignes quoi? Qu'est-ce que tu enseignes à l'église? Il faut bâtir les hôtels, il faut renverser les hôtels. Est-ce qu'un homme de Dieu peut enseigner ou soit peut prêcher comment bâtir les hôtels? Est-ce que ça a à voir avec le christianisme? Bâtir les hôtels n'a rien à voir avec le christianisme. Renverser les hôtels n'a rien à voir avec le christianisme. Ça a à voir avec le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous demandez les dîmes. Est-ce que les dîmes ont à voir avec les chrétiens? Est-ce qu'un chrétien peut payer la dîme? Je suis homme de Dieu. Vous n'avez même pas la révélation de la parole. Vous ne connaissez même pas les Écritures.
Il faut respecter les hommes de Dieu. Quel homme de Dieu qu'on va respecter? Vous là? Vous les hommes de Dieu? Vous vous empoisonnez entre vous. Vous vous empoisonnez entre vous-même. Ce sont des hommes de Dieu? Des adultères. La majorité parmi vous. Vous épousez une femme aujourd'hui. Demain, divorce. Après-demain, vous prenez une autre. Après-demain, divorce. Des impudiques. Les hommes de Dieu impudiques. Des adultères. Vous avez déjà 5, 4 à 5, 6, 7 divorces. Ça sont les hommes de Dieu, ça. Il faut respecter les hommes de Dieu du Congo. C'est vous autres là aussi, les Congolais. Moi, je ne sais pas, il y a d'autres personnes. Vous venez là, vous acclamez Amen. Mais comment est-ce que vous pouvez dire Amen à quelqu'un qui est alors dans l'homosexualité? Comment est-ce que vous pouvez dire Amen à un Goliath qui a tué deux enfants d'Israël? Vous dites Amen en quoi? Et vous dites là, Amen, merci Dieu, Dieu, merci Dieu. En quoi? En quoi? Ça, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Est-ce que Goliath, c'est un homme de Dieu? Ça, c'est un homme de Dieu, ça. Goliath, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît même pas. Si tu veux que nous puissions retirer tes vidéos, il n'y a pas de problème. J'accepte. Je vais retirer tes vidéos. Mais avant que je ne les retire, rembourse d'abord l'argent des dîmes des pauvres mamans que vous prenez. Rembourse l'argent des dîmes. Quand tu vas rembourser l'argent des dîmes, moi aussi, je vais enlever tes vidéos. Tant que tu ne rembourses pas, je n'enlève pas, ça va rester là. Ça reste là. Je prends Ésaïe. Ésaïe 54, 17. Ça va rester là. On n'a pas peur de vous. Même Satan, on n'a pas peur de Satan. On fait ces vidéos, beaucoup de fois, on nous attaque par des sorciers, des démons. On n'a même pas peur. Je fais une vidéo, je dors. Les démons viennent la nuit. Les sorciers viennent la nuit. Même Satan lui-même, il vient la nuit. On n'a pas peur de lui. Demain, je me réveille, je fais encore la vidéo. C'est comme ça. Ici, c'est comme ça. On fait des vidéos. Les fils du diable nous appellent. Ils insultent. Ils contredisent. Ils rétorquent. Mais après demain, on fait encore la vidéo. Donc, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Ça ne sert pas de venir insulter le frère Armando. Ça ne sert pas, mes frères. Venez me contredire. Ça ne sert à rien. Vous allez seulement gaspiller votre salive. Gardez votre salive. Gardez votre salive. Voilà pourquoi je vois beaucoup de gens dans les commentaires. Ils viennent ici. Ils commencent à commenter. Tu passes ton temps pour rien, mon frère. Si tu viens me commenter dans mes vidéos pour le mal, pour me contredire, pour m'insulter, tu passes ton temps pour rien. Garde ta salive. Préserve ton temps parce que demain, je vais encore revenir. Tu ne fais rien. On ne va pas laisser l'évangile de Jésus. On ne va pas. Quel que soit, même si Joe Biden, je dis son nom et je le prononce bien, Joe Biden, appelle les gens, partez dire à Armando de laisser les vidéos. Je vais laisser les vidéos dans YouTube, mais je ne laisserai pas de prêcher Jésus. Dans le supermarché, j'irai parler de Jésus. On ne va pas me laisser, on ne va pas m'empêcher. Pour Jésus, nous allons continuer. Même si on ferme le supermarché, on ferme les réseaux sociaux, on ferme les écoles, dans les toilettes, on va prêcher Jésus. On va toujours prêcher Jésus, mes frères. On ne va pas laisser. Même si on ferme les toilettes, il n'y a pas de problème. Fermez les toilettes. Fermez les supermarchés. Fermez les écoles. Fermez partout. Partout vous voulez fermer. Même moi-même à seul. Je suis dans la chambre. Je ferme la porte. Je ferme la fenêtre. Je commence à prêcher. Je presse. Moi-même, je commence à presser la chemise, je presse le fauteuil, je presse le pantalon, je presse le frigo, je presse la télévision, je presse les réchauds. Je commence à presser la parole. Je presse le lit. Je commence à presser le meuble de la maison. Je commence à prêcher. On ne va pas alors nous faire taire. Là, Jésus, avec Jésus. Avec Jésus-Christ, on va laisser. Avec Jésus. Mes frères,
Avec Jésus-Christ, on va laisser. Comme beaucoup de gens ici me disent, non, frère Armando, tu sais, calme-toi, tu es encore un étranger aux États-Unis. Tu es encore étranger aux États-Unis. Attends d'abord quand tu vas compléter ne fût-ce que 10 ans aux États-Unis, quand tu auras déjà la nationalité américaine, c'est alors que tu peux sortir aux réseaux sociaux. Je dis, donc je vais d'abord avoir peur. Je vais d'abord avoir honte de prêcher Jésus à cause de la nationalité. Ok, ça va. Si vous voulez attendre la nationalité, continuez d'attendre la nationalité. Moi, je prêche Jésus. Je vais continuer avec la parole. Rien ne va m'arrêter. Je continue avec la parole. Avec ou sans nationalité, on prêche Jésus. Parce que nous voulons monter là-bas au ciel. Je m'en fous de la nationalité. J'en ai pas besoin, frère. C'est la parole. L'évangile, l'évangile. Quelque chose, même si on me disait, non frère Armando, arrête d'abord, tu sais, hein, tu es ici aux États-Unis, ta femme est restée là-bas en Afrique, tes enfants sont restés là-bas en Afrique, il faut d'abord attendre, ne sors pas d'abord aux réseaux sociaux, reste d'abord dans l'ombre, quand ta femme et tes enfants viendront, c'est alors que tu vas sortir, hein? Moi, Armando, avec Jésus là, je vais rester dans l'ombre, moi. Dans l'ombre. Avec Jésus, je vais parler. Je prêche, frère. Je vais continuer d'enseigner la parole. Dans les réseaux sociaux, je suis là. Dans YouTube, je suis là. Dans Facebook, je suis là. Beaucoup de gens me disent, hey, frère Armand, attends. Beaucoup de gens. Ah bon, hein? Ne mets pas d'abord ton nom dans les réseaux sociaux. Enlève d'abord ton nom. Armando Kinanga. Enlève ça dans le Facebook. Enlève ça. Attends d'abord, quand tu auras les papiers, quand tu auras la nationalité, c'est alors, ah bon, hein, ça va? Partez dans mon Facebook. Armando Kinanga. Ah voilà. Laissez ça là-bas. Laissez ça là-bas, frère. On n'a pas peur de l'évangile. On n'a pas honte de Jésus. Nous allons parler Jésus. On ne va pas laisser Jésus. On va prêcher. On va enseigner. Avec mon nom complet. Armando Kinanga, parce que vous ne comprenez même pas les choses. Voilà pourquoi votre prophète, le prophète Goliath, dit que moi, je viens de loin. Est-ce que tu sais, nous, d'où nous venons? D'où nous venons, nous? On vient d'où? Mon nom complet, c'est Armando Ngoma Kinanga. Est-ce que tu sais Kinanga signifie quoi? Est-ce que vous savez Kinanga signifie quoi? Armando Ngoma Kinanga, ça veut dire quoi? Je vous explique déjà aujourd'hui, afin que vous sachiez que nous aussi, nous venons de loin. Nous venons de loin, frère. Et on n'a pas peur de... Je l'ai toujours dit et je vais répéter. Je n'ai pas peur des gens. On n'a pas peur des gens. Nous avons peur de Jésus. Parce que nous aussi, nous venons de loin. Armando Ngoma Kinanga. Ngoma signifie le tambour. Voilà. Ngoma, c'est le tambour. Et Kinanga signifie esclave. Voilà. Afin que vous sachiez que nous autres là aussi, nous venons de loin. Afin que vous sachiez que nous venons aussi de loin. Et pourquoi Ngoma signifie tambour? Pourquoi Kinanga signifie esclave? Frère, on vient de loin. On n'a pas peur de vos menaces là. Ça, ce sont les menaces des enfants de l'école de dimanche. Nous sommes déjà des adultes dans le Seigneur. Des adultes dans le Seigneur. Nous ne buvons plus du lait. Non, non, non. Nous mangeons maintenant la nourriture solide. Chikwanga solide. Les arachides dans le Seigneur. C'est ce que nous mangeons, nous. Le maïs que nous mangeons, nous, dans le Seigneur. Vous savez Kinanga vient d'où? Kinanga vient d'où? Kinanga, ça vient d'où? Kinanga signifie esclave. Donc, ce sont les sorciers. Voilà. Les sorciers voulaient faire de moi un esclave de la sorcellerie. Kinanga signifie esclave.
Ngoma Kinanga. Donc un esclave de la sorcellerie. Un tambour de la sorcellerie. Mais Jésus a dit non, 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 non. Celui-là ne peut pas être un esclave de la sorcellerie. Mais il est esclave de Jésus. Gloire à Jésus. Je suis esclave de Jésus. Un Kinanga de Jésus. Esclave de Jésus. Pas esclave des sorciers. Donc nous venons de loin. Ne venez pas ici, je viens de loin. Nous ne venons pas de près. Hein. On ne vient pas de près. Nous venons de loin. Armando Kinanga. Kinanga, c'est un esclave. Ils ont voulu que je sois un esclave des sorciers. De la sorcellerie. Mais Christ m'a racheté. Il m'a ravi. Il m'a pris. Il m'a enlevé. Il m'a arraché. Et il a fait de moi un esclave de Jésus-Christ. Donc je n'ai pas peur, frère. Je n'ai pas peur. Je m'en fous de la nationalité. Je m'en fous de la résidence. Je m'en fous de votre vaccin là. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Oh, vous qui êtes aux États-Unis, le vaccin va commencer aux États-Unis. Je suis un Kinanga de Jésus. Un Kinanga. Un esclave de Jésus. C'est Jésus-Christ, Jésus. On n'a pas peur de ça. C'est Christ Jésus, frère. Jésus, on n'a pas peur. C'est mieux que vous venez ici insulter les parents. Insulter tout le monde. Mais quand quelqu'un touche Jésus. Ah! Mon frère, ma soeur, quand tu touches Jésus, nous allons venir. On viendra. Voilà pourquoi une fois ma femme m'appelle. Allô chérie, tu sais... Oh, tu ne peux pas d'abord sortir dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis encore ici en Afrique avec les enfants. Beaucoup de gens m'ont dit que tu es en train de prêcher, tu es en train d'enseigner dans les réseaux sociaux. Attends d'abord, chérie, attends. Quand je viendrai là-bas, c'est alors que tu vas faire ça. Je dis, un Kinanga. Un Kinanga. Kinanga de Jésus. Ou c'est Jésus, ou c'est le mariage. Un frère. Ou c'est Jésus, ou c'est le mariage. Ou c'est Jésus, ou c'est le mariage. Ou c'est le paradis, ou c'est la femme. Mon frère, on vient de loin. Nous tous, nous venons de loin. Donc ne dis pas ici que moi je viens de loin. Nous tous, nous venons de loin. Ou c'est Jésus, ou c'est la femme. Ou c'est la nationalité, ou c'est Jésus. Ou ce sont les papiers de résidence, ou c'est la Bible. Voilà pourquoi je viens avec beaucoup de Bibles. Afin que vous voyez bien les Bibles, voyez bien. Afin que vous voyez bien les Bibles qui viennent avec moi. Ou j'aurais peur d'avoir les papiers, la nationalité, ou je vais venir ici avec les Bibles. Mon frère, c'est la Bible. Donc on n'a pas peur de vos menaces là. Retirez les vidéos, sinon le 28, vous allez pleurer, il y aura des deuils. On est déjà des Kinanga, nous autres là, les Kinanga de Jésus. Quand tu viens avec orgueil, on va bien te recevoir. Il faut venir humblement, afin que nous aussi, nous puissions te recevoir humblement. Quand tu viens avec l'orgueil, on va bien te recevoir. On est déjà esclaves de Jésus. Et tu veux que nous soyons encore vos esclaves. Ah! On est esclaves de Jésus, frère. Même si le pape, on va le dénoncer. Le pape. N'est-ce pas le pape qui est l'autre là? Le représentant du diable sur la terre. On a peur de ça. N'est-ce pas le pape? Le représentant de Satan sur la terre. N'est-ce pas le pape? Mais on n'a pas peur de lui. On le dénonce. Et maintenant toi, un prophète Goliath, tu es qui? On va avoir peur de toi. Tu es qui? Tu es qui? On va avoir peur de toi. Tu es qui? Proverbe. Je prends Proverbe. Non, je disais Ésaïe. Ésaïe 54, 17. Tu es qui? On va avoir peur de toi. Tu es qui? Hein? Si déjà les sorciers de ma famille, les sorciers de ma famille, qui voulaient faire de moi un esclave de la sorcellerie, je n'ai même pas peur d'eux. Maintenant toi. Laisse ça. Laisse ça. 54, 17. 54, 17. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17.
Que dit la parole? La parole dit ainsi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je continue. Et en toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà, tu la condamneras. On ne condamne pas, ne condamnez pas. On condamne, frère. Nous condamnons. Nous condamnons ici. Nous condamnons toutes choses. Oh non, frère Armando, ne condamne pas parce que tu es un enfant de Dieu. Nous condamnons ici. Tu la condamneras. Et tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Voilà, c'est nous autres là, et non vous. Tel est le salut, le salut qui leur viendra de moi. Donc on n'a pas peur, frère. On n'a pas peur de ça. Prenons alors Proverbe. Proverbe 26, 2. Proverbe 26, 2. Que dit la Bible? Proverbe 26, 2. La Bible dit ainsi. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Dans le 28, il n'y aura rien, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. Dieu a dit dans la parole à Abraham, je bénirai ta postérité. Et celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Donc celui qui vient maudire l'église de Jésus, que les malédictions reviennent à la personne. Celui qui vient bénir, que les bénédictions reviennent à la personne. Nous sommes ici, on n'aura pas peur de vos menaces. C'est plutôt venir demander pardon afin que nous puissions faire la paix. Parce que sans la paix, nous n'allons pas évoluer. Quand vous allez encore revenir, nous reviendrons toujours. On n'a pas peur parce qu'on va continuer de venir et nous reviendrons. Voilà, c'est ça la parole. Merci mes frères et sœurs, nous sommes ici pour la parole de Jésus. Et on va continuer avec la parole de Jésus. On s'en fout du reste. On peut entendre avec les oreilles droites. Les oreilles gauches, on s'en fout. C'est la parole de Jésus. On continue avec les enseignements, les prédications, les dénonciations, les exhortations. Et Jésus-Christ nous fortifiera au nom puissant qu'il nous a laissé. Merci. Maranatha. Ciao.